Namaste. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur les salutations, sur Namaskar. On va commencer assise avec un petit échauffement et ensuite continuer debout avec les salutations. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire 10 salutations. Le premier 10 en version simple, le premier 5 en version simple, et la deuxième partie, une série un peu plus exigeante avec une extension. Donc, si vous êtes prêts, placez-vous à 4 pattes sur votre tapis. Et on va commencer avec la posture du chat pour échauffer le dos. Donc, placez vos deux genoux au large de votre bassin, coup de pied au sol, avec les deux mains au large de vos épaules. Vous pouvez aussi descendre sur les avant-bras, attraper le coude avec la main, ouvrir les bras en parallèle, et ensuite redressez-vous et vérifiez que les deux mains sont au large de vos épaules. Donc, on va éviter cette position et pas trop près. Donc, c'est juste un échauffement pour le dos. On va faire quelques fois pour la colonne vertébrale. Donc, pour commencer, vissez le coude et aussi tournez le biceps à l'extérieur. Vérifiez que les doigts sont bien écartés et ensuite allongez votre nuque. Peut-être juste rester ici, 2 ou 3 respirations calmes. Retrouvez votre énergie. Recentrez-vous. Vous pouvez aussi fermer les paupières si vous souhaitez. Et ensuite, quand vous êtes prêt, sur l'inspire, remontez les deux points de fesses. Cambrez le dos délicatement et ensuite basculez les têtes vers le trapèze. Remontez le menton vers le haut. Et faites tout à l'envers. Sur l'expire, descendez les deux points de fesses. Arrondissez la colonne vertébrale et ensuite descendez le menton vers le sternum. Vous pouvez aussi rester ici en statique et étirer la colonne vertébrale encore un peu plus. Et ensuite, refaire la même chose. Inspirez, remontez les deux points de fesses. Cambrez le dos, basculez les têtes vers le trapèze. Et ensuite, expirez. Essayez de savourer le mouvement. Respirez par la narine avec la bouche fermée. Encore 2 ou 3 fois. Une autre chose, vous pouvez aussi concentrer sur les tibias et aussi le paume de main. Donc vérifiez surtout quand vous êtes en expire que vous repoussez le sol avec les deux tibias et les deux paumes de main. Bras tendus. Encore une fois. Et expirez. Donc souvent quand je fais cette posture, j'aime bien de rester dans cette position avec le dos arrondi. 2 ou 3 respirations pour bien étirer ma colonne vertébrale. Et ensuite, relâchez. Et placez-vous dans la posture de l'enfant, fesses sur les talons, balasana. Et cherchez le plus loin possible devant avec le bout du doigt. Donc même si vos fessiers ne touchent pas le talon, c'est pas grave, mais dirigez votre énergie dans cette partie de votre corps. Et continuez à étirer au maximum avec le bout du doigt devant votre tapis. Donc si vous connaissez une variante dans cette posture, soyez bienvenus. Vous pouvez aussi faire une petite torsion, vous marchez les deux bras vers le côté droit, restez quelques instants et aussi sur le côté gauche. Donc c'est un échauffement pour le corps, donc pas trop exigeant. Et ensuite, quand vous êtes prêt, redressez-vous à 4 pattes, avancez votre pied droit entre les deux mains et ensuite excentrez le pied droit. Continuez vers le psoas, le bassin et ensuite le cache dressé. Donc, posez les deux mains sur la hanche, pouce en contact avec le sacrum, redressez le dos. Et ensuite, doucement descendez le pubis vers le sol. Vérifiez que le buste reste en face. Restez ici quelques instants. Donc, une autre chose, essayez de garder votre talon au sol. Donc, si ce n'est pas le cas, vous avancez les pieds un petit peu. Ok, deuxième variante, levez les deux bras au-dessus de la tête. Paume de main ensemble ou entrecroisez les doigts. Et sortez l'index et le pouce. Et pour ceux qui veulent, ajoutez une extension. Donc, vous basculez la tête vers le trapèze. Restez quelques instants. On va revisiter cette position plus tard dans la deuxième série de salutations. Et ensuite, redressez les têtes. Délicatement posez les mains au sol. Replacez-vous à 4 pattes. Faites une petite pause, 1 ou 2 respirations. Et ensuite,
Continuez avec le côté gauche. Avancez le pied gauche entre les deux mains. Excentrez le pied gauche. Et ensuite, posez la main sur la hanche, pouce en contact avec le sacrum. Ensuite, descendez le pubis vers le sol. Ajustez votre pied gauche si nécessaire. Moi, je vais avancer le pied gauche encore un peu plus parce que je cherche encore un peu plus d'étirement ici. Donc, cette région ici, c'est votre psoas. Donc, si c'est nouveau pour vous, vous pouvez chercher par l'internet, Google psoas, P-S-O-A-S. C'est le muscle que vous êtes en train d'étirer. Donc, descendez votre pubis au maximum en fonction de votre souplesse. Et ensuite, cherchez un équilibre avec la main sur la hanche. Quand vous êtes prêt, redressez les deux bras au-dessus de la tête, paumes de main ensemble, soit entrecroisez les doigts, sortez l'index et le pouce. Encore, vérifiez que le buste est en face. Et si vous voulez, extension. Et délicatement redressez la tête, posez les deux mains au sol. Et on va enchaîner tout de suite avec le chien tête en bas, Ardha Mukha Shavasana. Donc vous avancez les deux mains devant le tapis. Et ensuite dépliez les deux jambes dans votre chien tête en bas. Bougez un petit peu. Flexion extension avec les genoux. Et dernière chose, sur l'inspire, montez sur le demi-point. Sur l'expire, posez le talon. Et continuez cet exercice quelques fois pour les ischions. Inspirez et expirez. Progressivement, descendez la tête vers le sol. Vérifiez que les bras sont tendus. Et ensuite, doucement, marchez les deux pieds devant le tapis. Restez en flexion quelques instants. Ici, transférez le poids droite à gauche à droite. Travaillez sur les appuis avec les pieds. Vérifiez que les orteils sont bien relâchés. Et ensuite, relâchez les bras, pliez les deux genoux et déroulez la colonne vertébrale. Commencez avec le lombaire. Et progressivement, déroulez votre dos. Votre tête arrive à la fin. Et bien sûr, vous pouvez aussi faire une deuxième fois cette même échauffement. Donc maintenant, on va concentrer sur les salutations. On va décortiquer droite et gauche. Et ensuite, continuer avec les séries. Donc, vous pouvez commencer soit avec les pieds joints, ou soit avec les pieds au large de votre bassin. Je vais faire la version avec les pieds au large du bassin. Placez le bras au long du corps, allongez la nuque. Et ensuite, pliez avec le paume de main ensemble sur l'inspire, redressez les deux bras au-dessus de la tête. Et sur l'expire, penchez devant, posez la main au sol ou sur vos jambes et descendez la tête vers le tibia. Sur l'inspire, allongez le dos, redressez la tête. Expirez, descendez la tête encore une fois vers le tibia. Ensuite, vous dégagez les jambes droites. Lancez les pieds droits vers l'arrière de votre tapis. Posez les genoux droits. Gardez la main au sol et redressez la tête et le buste sur l'inspire. Expirez. Reculez votre pied gauche dans votre chien tête en bas. Rappelez-vous cette posture précédente. Ensuite, sur l'inspire, baissez les devants dans la planche. Vérifiez que les épaules sont juste au-dessus des poignets. Et sur l'expire, posez les deux genoux, le menton et la poitrine au sol. Maintenant, serrez bien le coude contre le côte. Roulez vos épaules en arrière et dégagez le buste. Expirez dans le chien tête en bas. Ensuite, avancez les pieds droits entre les deux mains. Posez le genou gauche. Redressez la tête et le buste. Et sur l'expire, avancez les pieds gauche entre les deux mains. Pliez les deux genoux. Paumes de main ensemble. Terminez avec une extension comme au départ. Et expirez par le long du corps devant le buste. Encore côté gauche, et cette fois, on va concentrer un peu plus sur la respiration. Première chose, pliez sur l'inspire, levez les deux bras. Sur l'expire, penchez devant. Sur l'inspire, redressez le dos et la nuque. Sur l'expire, descendez la tête vers les jambes. Sur l'apnée, rétention du souffle, dégagez la jambe gauche. Pose le pied. Sur l'inspire, redressez la tête et le buste. Sur l'expire, reculez le pied droit dans le chien tête en bas. Sur l'inspire, baissez les devant dans une planche en haut. Sur l'expire, descend sur les genoux. Pose la poitrine et le menton au sol. Sur l'inspire,
continuez vers votre cobra. Redressez le buste. Sur l'expire, refaire votre chien tête en bas. Sur l'inspire, avancez les pieds gauche et redressez la tête. Sur l'expire, avancez les pieds droits. Pliez les genoux, inspirez, redressez les bras au-dessus de la tête. Et expirez, descendez le bras au long du sol, au long du corps. Ok, donc ensuite on va continuer maintenant avec 10 séries. Ça veut dire on va faire côté droit et côté gauche. Et chaque fois qu'on commence le côté gauche, je vais dire gauche. Ça veut dire on termine le côté droit, je dis gauche, on lance tout de suite avec le pied gauche. Et la deuxième série, on va faire la version avec l'extension, la posture qu'on a fait tout à l'heure, avec le bras au-dessus de la tête. Donc ça veut dire 6 jusqu'à 10. Mais première série, 1 jusqu'à 5 avec la main au sol. Ok? Placez-vous devant votre tapis. Roulons du corps dans la position de Tadasana. Encore pieds joints ou large de votre bassin. C'est parti. Pliez, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dégagez les jambes droites. Levez les têtes sur l'inspire. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, descend. Inspirez, remonte dans le cobra. Expirez, chien tête en bas. Avance les pieds droits. Levez les têtes sur l'inspire. Expirez, avancez les pieds gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, descend les bras. Côté gauche, inspirez. Expirez, tête vers le tibia. Inspirez, levez la tête. Expirez, descend la tête. Dégagez les jambes gauche sur la plaie. Levez la tête sur l'inspire. Expirez dans le chien tête en bas. Inspirez, planche en haut. Expirez, descend. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Avancez le pied gauche. Levez les têtes sur l'inspire. Expirez, pied droit. Inspirez en extension. Expirez, Tadasana. Deuxième tour, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dégagez les jambes droites. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Avancez les pieds droits. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dégagez les jambes gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Avance le pied gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 2, troisième tour. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dégagez les jambes droites. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Avance le pied droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gauche. On continue en silence. Avec le souffle, bien sûr.
Gauche. Quatre. Gauche. Cinq. Petite pause. Retrouvez votre souffle. Ok, on continue avec 6 jusqu'à 10 avec les extensions. Préparez-vous. C'est parti. Les deux bras sont au spire. Gauche. Six. Gauche. Sept. Gauche.
8. Gauche. Neuf. Gauche. Et 10. Calmez votre souffle. Vous pouvez rester debout. On continue avec les pratiques. Descends à quatre pattes. Et on va terminer avec quelques postures apaisantes. On retourne avec la posture du chat. Replacez-vous dans la position avec les deux genoux. Enlargez votre bassin. Les deux mains enlargez vos épaules. Et ensuite, sur l'inspire, montez les deux points de fesses. Campez le dos, basculez la tête sur le trapèze. Expirez. Arrondissez les dos. Montons vers le sternum. Continuez quelques fois. À votre vitesse. Et ensuite, expirez pour sur l'enfant. Avant de continuer avec notre dernière posture, juste un petit conseil pour l'extension, pour la deuxième partie de cette série, le 6 jusqu'au 10. Quand vous faites votre extension, je vais le faire avec le pied droit devant. Pour votre équilibre, souvent c'est le plus difficile. Vérifiez que vous pressez le tibia contre le sol. Donc presse le tibia contre le sol et vous replacez le pubis le plus bas possible. Donc pas besoin de redresser le haut du corps. Restez dans cette position et progressivement, quand votre corps est plus assoupli, vous pouvez faire les grandes extensions, tête vers le coccyx. Donc, descends le pubis, pendant ensemble, et je presse le tibia contre le sol pour stabiliser. Et ensuite, extension. Quand j'ai commencé cette série, souvent je vois un genre de ligne invisible et j'ai suivi la ligne avec le bout du doigt. Et ensuite, vérifiez que le tibia, je repousse le tibia contre le sol. Ok, placez-vous sur le dos. Et ensuite, attrapez les deux genoux. Approchez les deux genoux vers la poitrine. Arrangez bien la nuque. Et ensuite,
Descends les deux genoux vers le côté droit de votre tapis. Pose la main droite sur la partie extérieure de votre genou gauche. Pivote le haut du corps vers le côté gauche. Et place le bras gauche en croix, pendant le sol. Pivote la tête vers la main gauche. Restez quelques instants dans la position. J'attends la perpétuité. Délicatement, retournez à dos plat. Vous pouvez attraper les deux genoux. Et ensuite, continuez vers l'autre côté. Descends les deux genoux vers le côté gauche. Pose la main gauche sur la partie extérieure de votre genou droit. Et place le bras droit en croix. Et ensuite, pivote la tête vers le côté droit. Calmez votre souffle. Doucement replacez-vous à dos plat. Pose les deux pieds au sol, au large de votre bassin, bras au long du corps. Et 2 fois, montez le pubis vers le haut dans la portion de demi-pont. Expirez. Décollez les fessiers. Restez quelques instants. Foncez du bandage. Et doucement, descend le fessier au sol. J'inspire. Encore une fois, expirez. Décollez les fessiers. Montez les pubis le plus haut possible. Activez les pieds et activez l'arrêt de vos cuisses. Et posez les fessiers au sol, doucement. Déployez les deux jambes, placez-vous en Shavasana. Allongez la nuque, puis le bras droit et gauche, fondement vers le haut. Et calmez votre souffle. C'est la fin de notre pratique. Je vous conseille de rester dans cette position de Shavasana quelques instants. Au moins 10 bonnes respirations. Je vous souhaite une excellente journée.